Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour dans ma maison. Je suis rentrée hier de Paris. Il faisait très chaud, j'ai adoré ma journée, je me suis posée au soleil et tout, c'est génial. Là on est le lendemain, je viens de rentrer, je suis allée voir une copine qui jouait à un match de foot. J'ai très chaud. Je vous reprends plus tard, c'était juste pour vous faire un petit coucou et vous montrer que je suis rentrée. J'ai potentiellement une information capitale qui va changer toute ma vie à vous donner. Je devrais avoir la réponse dans les prochains jours, mais en tout cas je vous en reparlerai à ce moment-là parce qu'il y a énormément de choses à raconter à ce sujet-là. Pour l'instant je vais aller retourner vaquer à mes occupations. On se retrouve plus tard pour rediscuter à peu près de ma vie, de ce que je fais, que je vous fasse un retour sur les colos que j'ai fait, etc. Je vous fais des gros bisous et à plus tard. Les gars, j'ai une grosse dinguerie à vous annoncer. Je ne vais pas le faire maintenant, mais en tout cas là je suis en train de regarder les vols très prochainement. Et j'arrive pas à croire que ça peut arriver dans ma vie. C'est tellement quelque chose que j'ai attendu et dont je rêve vraiment que j'arrive pas à me dire que c'est vrai. Bon, vous allez peut-être voir sur ma tête que j'ai pris des grosses couleurs. Je suis rentrée hier de ma colo. J'étais à Paris et aujourd'hui j'étais dehors tout l'après-midi. J'ai vraiment brûlé la tête. Mais là j'arrive pas à croire que ça peut arriver. C'est pas encore décidé à 100%, c'est pour ça que je veux pas vous en parler. C'est pas encore une décision qui est prise voilà, dans le dur quoi, même si dans ma tête je suis déjà partie. Mais voilà. Je tiens à garder ça en mémoire, voilà, pour ne pas oublier et pour garder ces images-là, mais waouh, je ne vais pas m'en remettre. Voilà, je ne vais pas m'en remettre. Vous devez voir sur ma tête que c'est quelque chose qui est très important pour moi vu le sourire que j'ai aux lèvres, voilà. Je suis trop contente. C'est pas encore décidé encore une fois, mais rien que l'idée de me dire que ça peut arriver et que c'est quelque chose qui peut m'arriver. Voilà. Je suis comme une ouf. Je suis comme une ouf. Mon Dieu. Bébé Chloé et même grande Chloé en fait. Et dans un rêve je crois finalement. Salut les gars. On est le lendemain de ce que je viens de vous filmer. Parce qu'en fait tout simplement je voulais revenir un peu et vous expliquer toute la situation en son entièreté pour que vous compreniez mieux. Pourquoi en fait je vais appeler cette vidéo les montagnes russes? Tout simplement parce que ce sont les montagnes russes vis-à-vis de cette situation. Et donc je pense que c'est important de vous parler de tout pour vous expliquer et pour comprendre. Et pour que moi aussi je garde en mémoire tout ça. Il faut savoir que depuis décembre j'ai arrêté l'école. Et en fait, mon seul objectif dans la vie c'est de voyager, je pense que ça vous l'avez compris, et je pense que ça je l'ai assez répété. Et donc c'est voyager, et en arrêtant l'école, j'ai décidé d'être animatrice à plein temps entre guillemets, c'est-à-dire que je suis animatrice l'été, mais là j'ai décidé de le faire l'année, donc j'ai fait des classes de neige en janvier et en mars, et là je rentre de colo en avril. Donc moi l'animation j'adore parce que ça me permet en fait de me sentir vraiment utile. J'aime le contact avec les enfants parce que j'aime ce que je peux leur apporter et souvent c'est des choses que j'ai pas eu moi. Donc en fait ça me donne un rôle, ça me donne une utilité et tout simplement je me sens valorisée par ce travail parce que en fait les enfants ils nous rendent à 1000% ce qu'on leur donne. Donc vraiment j'adore ce taf et en plus ça correspond exactement avec tout ce que je veux parce que ça me permet de voyager, ça me permet d'être avec les enfants, de me sentir utile et d'avoir le rôle que je pense me va le mieux. Et d'être payée pour justement faire tout ça. Donc vraiment c'est tout bénef pour moi et j'adore en fait ce travail là. Mais j'ai aussi envisagé, vu que j'ai un BTS tourisme et que le tourisme m'intéresse beaucoup quand même, de partir en réception. Et donc, courant décembre, pendant que j'étais en train de me dire est-ce que j'arrête l'école, etc. J'ai par pur hasard postulé à une offre sur Pôle emploi de réception en Martinique. J'ai postulé mais sans arrière-pensée du tout, c'est-à-dire que j'ai postulé, j'ai enlevé le truc, je suis allée dormir, j'ai fait ma vie et j'ai postulé comme si en fait j'avais juste envoyé mon truc mais j'avais aucune arrière-pensée derrière, je pensais pas que ça puisse aboutir à un entretien, que ça puisse aboutir à un appel et à une opportunité précise quoi. Donc moi je suis là, etc. Je postule, je fais ma vie, le lendemain je me réveille et tout, je continue mes trucs d'animation, etc. Et là je reçois un appel de la Martinique, la directrice de l'hôtel qui me dit bon bah voilà, j'aime bien votre profil, etc. Vous correspondez exactement à ce qu'on recherche, est-ce que vous voulez bien nous faire un entretien? On fait un entretien, tout se passe bien, etc. J'ai adoré, c'est passé super rapidement. En fait vu que j'ai déjà fait
pendant mon BTS un stage en réception. Il y a énormément de choses que je sais déjà faire, même si ça commence à dater un petit peu. Il y a des choses que je sais déjà faire. Donc en fait, ça lui permettait, elle, de se dire, waouh, en fait, c'est un profil qui nous correspond pour de vrai. Le problème, c'est que elle, le poste qu'elle recherchait, c'était pour janvier. Et moi, j'avais ma classe de neige, donc je lui ai fait comprendre que j'étais pas disponible en janvier, parce que ça me tenait trop à cœur de faire cette expérience-là. Et j'ai eu vraiment le bon nez, en fait, de continuer à faire de faire cette colo-là, parce que ça m'a appris énormément de choses, etc. Et c'était des expériences de ouf. Je serai disponible à partir de mars. Si vous voulez, etc. Elle me dit oui, pas de problème, je devrais avoir un poste qui se libère de mars à août. Donc oui, enfin pas de problème, on se redonne des nouvelles en début d'année, etc. Pour que tu viennes pendant 6 mois, machin, etc. CDD, nanana. Donc moi, je raccroche, etc. Je me dis waouh, truc de ouf, parce que moi, c'est clairement un objectif dans ma vie d'aller travailler à l'étranger et de travailler de telle sorte de me sentir en fait comme les locaux et pas juste en tourisme, en voyage, mais vraiment de vivre dans le pays. Donc j'étais comme une ouf. Donc je fais mes colos, etc. en janvier, machin, je rentre et tout, et là, j'avais rien. J'avais pas de plan pour l'été, j'avais pas de taf, j'avais pas de boulot qui m'attendait ici, j'avais pas d'autres séjours d'animation qui m'attendaient, etc. Donc j'étais vraiment, vous avez bien vu, j'étais vraiment là, je me suis dit waouh. Je me dis on avait dit qu'on se rappellerait en début d'année, je vais la rappeler. Sauf que là, me voilà partie dans une quête face à un mur parce que j'appelle, ça ne me répond pas, j'envoie des mails, j'ai envoyé des messages sur LinkedIn, j'ai essayé d'appeler tous les numéros disponibles, etc. Aucune réponse. Je suis le type de personne à me dire que tout arrive pour une raison, rien n'arrive par hasard, et que si les choses ne t'arrivent pas, en fait c'est pour une raison, c'est que c'était pas fait pour toi. Donc je me dis tout simplement que en fait c'était bien, j'ai fait rêver un petit peu mon cerveau, etc. Mais c'était pas quelque chose qui était voué à arriver pour de vrai parce que j'avais plus de réponse, etc. Donc moi j'ai fait ma vie, en fait j'ai concrètement lâché prise là-dessus, et je me suis dit ok, enfin c'est pas grave. Donc j'ai postulé à mes séjours d'animation, etc. Je suis partie tout mars, je suis partie là en avril, et me voilà en avril, pendant mon séjour, qui reçoit un appel de la Martinique, comme quoi en fait le poste est toujours disponible, et qu'elle aimerait bien avoir un entretien avec moi, etc. pour voir si ça m'intéresse toujours, etc. Donc moi, je vous avoue que quand je vous parle de montagne russe, c'est vraiment exactement ce que je ressens parce que ça m'intéresse énormément, c'est une opportunité de ouf, je pense que ça peut ça peut me changer toute ma vie en fait concrètement, parce que ça me fait partir loin de chez moi pendant 4 mois, ça me fait vivre toute seule et ailleurs pour de vrai, et c'est exactement tout ce que je voulais dans ma vie. Donc je vous avoue que c'est une situation qui me fait rêver énormément, mais qui me fait peur aussi, parce que ça a des répercussions énormes. Encore différent de l'animation, parce que l'animation on sait que c'est en saison, et on sait, en fait, les gens ont tendance à penser que l'animation c'est pas un vrai travail et qu'on est payé à rien faire et que c'est pas une vraie chose, etc. Là, la réception c'est un vrai travail, entre guillemets. Donc c'est une vraie expérience, c'est un vrai truc, même si l'animation pour moi c'est un vrai truc et ça apprend énormément de choses. Mais pour le monde du travail, etc. et pour le reste de la société, la réception c'est un vrai travail dans un hôtel. Bref, à l'étranger, il faut quand même avoir les couilles de partir comme ça, etc. Bref. Donc je vous avoue que depuis, en fait, c'est un petit peu comme ça. Et donc j'ai un appel avec la dame qui me dit, en fait, ce serait pour partir là le 1er mai. Sachant qu'à ce moment-là, on était le 12 ou le 13 avril. Donc c'est une réponse quand même à donner assez rapidement. Et c'est un changement de vie assez rapide quand même. Donc moi, je me dis, waouh, truc de dingue et tout. Faut quand même que j'ai un temps de... pour donner ma réponse, parce qu'il faut quand même que j'envisage ça pour de vrai, parce que c'est partir 4 mois loin de tout le monde, et vraiment loin pour le coup, parce qu'il y a 9 heures d'avion et 5 heures de décalage horaire. Voilà, fallait quand même que j'envisage ça avec mes proches, etc. Mais moi, dans ma tête, c'était quasiment tout vu, parce qu'en fait, c'est une opportunité de ouf. Donc même si je me dis, ouais, je vais peut-être m'ennuyer, parce que la réception, c'est pas de l'animation. L'animation, t'es tout le temps en train de faire quelque chose. Là, la réception, quand t'as peu de clients, t'as d'autres choses à faire, mais disons que c'est moins dynamique, quoi. Mais je me dis, c'est une opportunité de ouf. Bref, je rentre chez moi et tout comme une ouf, et là, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça parce que c'est une énorme décision, mais c'est aussi un énorme rêve de me dire que pour de vrai, ça va être concret. Et pour de vrai, une décision à la con que j'ai pris à minuit et demi de postuler à ce truc-là, ça peut être vrai et ça peut changer absolument toute ma vie, sachant que c'est mon objectif, c'est mon but. Voilà. Enfin, ça me fait un petit peu peur parce que après il y a tous les proches qui s'y sont mis à dire oui mais imagine ça se passe pas bien là-bas, etc. Nanana, tu fais comment, t'es loin de nous, machin, alors que moi c'est absolument pas... Enfin moi je m'écoute, j'aurais déjà fait ma valise, j'aurais déjà pris mon billet de train, mon billet d'avion et c'était terminé. Genre vous me voyez plus pendant 4 mois, laissez-moi tranquille, je rentre en septembre. Mais il y a tout le reste à envisager
Et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui 18h, on est le 17 avril, jusqu'à là 18h, je me disais bah c'est mort parce que j'ai pas les réponses à mes questions, j'envoie des messages, on ne me répond pas, etc. C'est mort. Sauf que je viens d'avoir un mail. Je viens d'avoir les réponses à mes questions. Donc quand je vous parle de montagne russe, c'est vraiment que ça. C'est que des trucs où je me dis oui, non, etc. Parce que hier, en fait, vu que j'avais pas de réponse, etc. et que je sais pas, ça m'a paru un petit peu bizarre, j'ai repostulé en animation. Donc je peux avoir des opportunités en animation. Donc voilà, quand je vous parle de montagnes russes, c'est vraiment les montagnes russes parce que je ne sais pas ce que je vais faire par rapport à cette situation. Il faut quand même que je me décide assez rapidement, sachant qu'il faudrait que je parte entre le 22 et le 28 avril. Donc là, c'est la semaine prochaine. Là, on est mardi. Le max, il faudrait que je parte vendredi prochain. Donc c'est quand même assez tendu, assez rapide. Moi, j'adore. Il faut savoir une chose, c'est que moi, depuis que j'ai eu cette information, depuis que j'ai eu cet appel, le 13 avril, je suis comme une ouf. Parce que ça correspond exactement à ce que je veux. Ça correspond exactement à mon comportement d'impulsive et mon attitude de tout faire sur le coup comme ça, de pas réfléchir et de partir. C'est-à-dire que je suis à peine rentrée de mes colos, qu'on me dit ouais, potentiellement dans 2 semaines tu te barres à l'autre bout du monde. Mais moi ça me rend ouf, mais ça me rend ouf de bonheur. C'est exactement... Ça correspond exactement à ce que je veux, ça correspond exactement à ce que je recherche. Et l'adrénaline que ça apporte là, c'est exactement tout ce que je veux dans ma vie. Donc, voilà. C'est encore pas décidé parce que j'ai encore un petit peu peur, etc. Faut que j'en parle, machin. Et c'est quand même une décision qu'on ne prend pas à la légère. Mais c'est un truc de dingue. C'est une aventure de ouf. Et c'est une nouvelle de dingue à annoncer à ses proches et à vivre. Et voilà, enfin je sais que vendredi je vais aller faire mon anniversaire avec mes copines, mais ça va être le sujet de la soirée parce que elles savent très bien à quel point c'est important pour moi, elles savent très bien à quel point c'est un rêve pour moi tout ça, et de me dire que c'est là, genre c'est au bout de mes doigts quand même, c'est un truc de ouf. Enfin voilà, donc pour l'instant c'est cette vidéo, elle sert juste à garder tout ça en mémoire et à vous expliquer un peu la situation. La décision n'est pas encore prise parce que comme je vous ai dit, c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère. C'est assez important. Il faut que j'envisage plein de choses en même temps. Mais c'est tellement une opportunité de dingue, c'est tellement une expérience à vivre. Et je me dis, pas tout le monde n'a cette opportunité-là. Pas tout le monde n'est capable de postuler à l'étranger, d'aller à l'étranger, de correspondre à un poste à l'autre bout du monde. Enfin, ça reste le territoire français, mais pour moi, c'est l'autre bout du monde. Enfin, excusez-moi, mais je traverse quand même l'Atlantique. Voilà. Donc c'est un truc de ouf. Voilà, donc pour l'instant je vous laisse un petit peu sur votre faim parce que la décision n'est pas prise, il faut encore que j'envisage énormément de choses, etc. Mais en tout cas, sachez que j'ai cette opportunité qui me pend au nez et c'est un truc de ouf. Je pense que vous devez le voir sur ma tête que c'est un truc de dingue parce que c'est exactement ce que je recherchais, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce que j'ai recherché, ce que j'ai manifesté. La Martinique faisait partie de mon fond d'écran depuis tout ce temps, depuis en fait que j'ai eu l'entretien. J'imagine tellement et je me vois tellement vivre déjà là-bas qu'en fait dans ma tête c'est déjà tout tracé, c'est déjà oui. Mais il y a des petits obstacles qui se mettent où je me dis ouais peut-être, etc. Mais en même temps, si je dis non, en fait si ça me paraît vrai et que je me dis non, je vais grave le regretter. Je le sais très bien. Donc faut encore que je vois si c'est un vrai truc, etc. Parce que ça fait quand même peur. Mais c'est une opportunité de dingue. Je suis comme une ouf. Les gars là c'est trop pour moi là. Là, je suis désolée, je suis obligée de vous prendre avec moi parce que c'est absolument trop pour moi. Là, je suis en train de regarder les vols. On est mercredi 17 avril. Je suis en train de regarder les vols. Le vol que j'ai vu a augmenté. Ça veut dire que... En fait, c'est trop compliqué pour ma tête. Mais ça veut dire que là, dans une semaine, potentiellement, j'y suis. Là, il est 23h42. Potentiellement, dans une semaine, j'y suis. Ou alors, dans une semaine, demain, j'y suis. Mais c'est trop pour mon cerveau. C'est trop parce que je peux pas croire qu'une décision aussi importante qui peut chambouler absolument toute ma vie, tout mon avenir, etc. et rien que tout mon été, partir 4 mois aussi loin de ma famille, ça n'est jamais arrivé, et aussi loin de tout, ça n'est jamais arrivé, et je peux pas croire qu'une décision aussi importante soit prise dans un laps de temps aussi court. C'est pas possible. C'est pas possible. Genre, ça fait encore une fois que de faire des montagnes russes dans ma tête parce que je fais que d'avoir des oui, des non, etc. Je fais que de me faire peur et je fais que en même temps d'avoir des réponses de l'autre côté, des réponses de l'hôtel qui me répondent des vrais trucs, etc. J'en ai encore parlé avec mon psy tout à l'heure qui m'a dit de poser des questions. J'ai posé des questions, je me suis dit vas-y, j'aurai pas de réponse, vas-y, c'est mort et tout. Là, je viens d'avoir une réponse.
là, je viens d'avoir une réponse, là. Il est 17h là-bas, je viens d'avoir une réponse. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Encore une fois, j'ai postulé en animation, j'ai pas de réponse, j'attends pour rien, j'ai eu des réponses, on me dit qu'il y a plus de place, c'est pas possible qu'en animation, l'été, il y ait plus de place. Bref, ça me rend ouf parce que je fais que de me dire, vas-y Chloé, non. Genre, ne va pas. Ce que tu veux faire, c'est de l'animation. En plus, le psy tout à l'heure m'a dit oui, mais bon, faudrait quand même reprendre des études à la rentrée et tout. Vas-y, ok. J'étais pas du tout là-dedans parce que je pense que l'école, c'est plus fait pour moi, mais je sais que j'ai des facilités, je sais que j'ai des capacités, je sais que je peux le faire et que je fais de l'alternance, bah ça peut passer plus vite que prévu. Le problème, c'est que je fasse de l'animation ou que je parte à cette opportunité de fou malade à l'autre bout du monde. Dans tous les cas, ça veut dire que je reviens fin août et la rentrée, c'est le 1er septembre. Je peux pas organiser un déménagement à l'autre bout parce que les écoles que j'ai trouvées, c'est soit à Paris, soit dans le sud. Je peux pas. En fait, c'est trop pour mon cerveau et c'est trop pour un pauvre petit humain comme moi d'avoir toutes ces décisions dans la tête, d'avoir toutes ces possibilités, d'avoir toutes ces portes ouvertes et de devoir prendre des décisions aussi rapidement. Là, je peux pas là. Genre, c'est pas normal pour un humain de devoir prendre une décision aussi rapide, de partir 4 mois à l'autre bout du monde solo en une semaine. Parce que vas-y, ça commence le 1er mai. Ok, super. Sauf que moi, faut que j'y sois avant, en fait. Donc ce serait la semaine prochaine. La semaine du 22 au 28, elle m'a dit. On est le 17, les gars. On est le 17. Ah, ça me rend ouf. Ça me rend ouf, ça me fait trop peur. Ça me fout de l'angoisse parce que, en fait, du coup, je repense à tout. Genre, tout ce que je peux envisager dans ma tête. Je me dis, vas-y, tu voulais faire quoi? Tu veux faire quoi? Pourquoi? Est-ce qu'à la rentrée, tu reprends quelque chose? Qu'est-ce que tu vas faire sinon? Enfin, waouh. Alors que, en fait, ça se trouve, je vais aller là-bas et genre, toute ma vie va être là-bas. En fait, c'est ça que je me dis. C'est que, c'est pas je pars et vas-y, je reviens. C'est je pars et ça peut tellement me changer ma vie sur plein de sujets que s'il faut, je pars et je reviens pas, en fait. Enfin, pas je reviens pas, mais en gros, ça peut me changer toute mon idée de la vie. En fait, je suis tellement impulsive et je suis tellement là à prendre des décisions, à me dire, mais en fait, à la rentrée, à la base, je suis rentrée de Lanzarote, je devais aller à l'école, je devais avoir ma formation, je devais avoir mon diplôme à la fin de l'année. Au final, je me retrouve à faire 3 mois de cours à arrêter. Au final, je me retrouve à faire des colos partout et à postuler comme ça, en plein milieu du mois de novembre, à une offre, mais je pensais pas du tout que ça allait donner un plus. Et au final, là, je me retrouve le 17 avril à réfléchir à toute ma vie, qu'est-ce que je fais, oui, non, est-ce que, peut-être, machin. Waouh, c'est trop, c'est pas possible. Bon, les amis, on se retrouve pour clôturer cet épisode de Zinzin, de Montagne Russe jusqu'à la fin. On est le 21 avril et je n'ai pas de nouvelles de la Martinique depuis 3 jours. Voilà, j'ai renvoyé un message jeudi après, en réponse au dernier message que j'ai reçu. Et je n'ai aucune nouvelle. Je demandais une visio. Parce que en fait la directrice de l'hôtel m'en a proposé une, donc je lui ai dit oui avec plaisir, etc. Et je n'ai plus de nouvelles. Voilà, donc j'ai lâché l'affaire, j'ai dit que si dimanche je n'avais pas de nouvelles, c'était mort. Et figurez-vous que j'ai eu des réponses pour l'animation. On me propose 2 lieux, Minorque ou la Crète, et j'ai décidé de choisir. Enfin, vous verrez bien où est-ce que je vais partir, voilà. Je pense que je vous ferai des épisodes et tout, bon ça va être assez compliqué parce que du coup je suis pas toute seule et je suis là-bas pour travailler. Mais je compte bien prendre mes jours de repos pour vous créer du contenu là-bas. Je suis trop contente parce que du coup c'est un départ aussi très très précipité parce que ça me fait partir le 25, donc c'est jeudi. Voilà, on est dimanche. Mais je suis trop contente. Et au moins, bah voilà, les portes sont ouvertes autre part et c'est que je ne devais pas aller en Martinique, c'était pas ce que je devais vivre pour l'instant. Donc je suis très contente, voilà, c'est un épisode qui sert un petit peu à rien, enfin à part vous raconter ma vie et vous montrer les difficultés de trouver un job. Parce qu'on a tendance à dire que oui, les jeunes ne veulent pas travailler, etc. Je suis volontaire au travail, j'étais disponible, j'étais prête à mettre 500 balles aller, juste l'aller, pour aller travailler sur une île, mais visiblement l'île n'est pas d'accord avec ça. Ouh, ma lumière s'est éteinte, je n'ai plus de batterie. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle ne sert strictement à rien. Moi j'ai adoré la tourner, parce que comme ça montre la réalité du direct et la réalité de la vie. Mais voilà, en tout cas, je vais partir en animation. Je vais faire mini-club et polyvalence, donc je vais découvrir la polyvalence avec les adultes. Mais je pense que ça va être trop cool et je suis trop contente de la destination. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!